Chers amis, bienvenue à cette seconde étape de notre exploration. La vie spirituelle, polir le miroir de l'âme. Si la semaine dernière, nous avons marché sur le chemin de la quête, ce soir, nous entrons dans l'atelier de la vie. Les écrits bahaïs comparent l'âme humaine à un miroir. Les potentialités qui sommeillent en nous ne peuvent se révéler que si le miroir est poli et exempt de toute tâche. Mais la direction compte autant que la pureté. Tourné vers le matériel, il reflète l'égoïsme. Orienté vers le spirituel, il devient le réceptacle des vertus divines. Alors, chers amis, quelles sont, d'après vous, les caractéristiques de cette vie spirituelle et comment les acquérir, les perfectionner? La beauté bénie Baha'u'llah nous en donne la cartographie. Parmi les caractéristiques essentielles, nous avons la foi, la maîtrise de soi, la sainteté et la pureté. Et pour les cultiver, deux conditions fondamentales, l'amour et l'unité. Et trois pratiques qui ouvrent les portes de ces accomplissements, la prière et la méditation, le service à l'humanité, ainsi que l'effort et la persévérance.
Ces disciplines ne sont pas nouvelles. Le but de Baha'u'llah est de les faire revivre, de les libérer des déformations et des interprétations erronées et d'en élargir les implications. Ainsi, la foi n'est pas une croyance aveugle, mais une connaissance consciente qui s'incarne dans l'action. L'amour et l'unité ne se limitent pas à notre groupe, mais s'entendent à tous les peuples de la terre. La maîtrise de soi et la sainteté sont fondamentales, mais ne doivent jamais être confondues avec un ascétisme rigide ou un puritanisme excessif. La prière et la méditation sont libérées du rituel vide, tandis que le travail accompli dans un esprit de service est élevé au rang d'adoration. Et Baha'u'llah nous fait cette promesse solennelle. Plus l'effort déployé par chacun pour mener une vie spirituelle sera grand, plus il sera en mesure de refléter la gloire des noms et des attributs de Dieu et de révéler les merveilles de sa connaissance. Ce soir, chers amis, nous ne parlerons pas de théorie, mais de discipline intérieure, d'amour actif, de prière vivante et de service concret. Commençons. Comment reconnaît-on qu'une vie est réellement spirituelle? Question très intéressante. Eh bien, la réponse, c'est par ses fruits. L'humanité a longtemps cherché à atteindre Dieu par la spéculation, mais la vérité est plus simple et plus lumineuse. Comme nous l'explique Abdul Baha dans The Promulgation of Universal Peace, page 69-70. Je cite: Tout comme la lumière et l'éclat du soleil, lorsqu'il se pose sur un miroir poli, s'y reflète pleinement et magnifiquement. De même, les qualités et les attributs de la divinité rayonnent du plus profond d'un cœur humain pur. L'image de Dieu en nous n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité ontologique. Quand l'homme se laisse polir par la grâce, il devient le miroir de la miséricorde, de la justice, de la véracité. Mais attention, ces fruits ne naissent pas dans le vide. Ils exigent un sol fertile. Si l'homme reste absorbé par les possessions terrestres, il ne diffère en rien de l'animal. Comme nous rappelle Abdul Baha, toujours dans Promulgation of Universal Peace, mais cette fois à la page 335-336. Si aucun fruit du royaume n'apparaît dans le jardin de son âme, l'homme n'est pas à l'image
et à la ressemblance de Dieu. Mais si ces fruits se manifestent, il devient le destinataire de dons parfaits et s'enflamme du feu de l'amour de Dieu. La vie spirituelle commence quand nous acceptons que notre véritable identité réside dans ce reflet céleste et non dans nos conquêtes matérielles. Dans notre époque, la foi est souvent confondue avec l'adhésion passive ou l'imitation des ancêtres. Les écrits bahaïs tranchent avec une clarté prophétique. Dieu ne nous demande pas de le suivre aveuglement. Il nous a donné la raison comme une torche, comme l'enseigne Abdu'l-Baha dans The Divine Art of Living à la page 48. Par la foi, on entend d'une part la connaissance consciente et d'autre part la pratique des bonnes actions. Chers amis, et cette connaissance ne reste pas dans l'esprit. Cette connaissance descend dans les mains, les pieds, le quotidien. Baha'u'llah nous avertit avec une solennité qui traverse les siècles dans les tablettes de Baha'u'llah à la page 156. L'essence de la foi réside dans la rareté des mots et l'abondance des actes. Celui dont les mots dépassent les actes, qu'il sache en vérité que sa mort est préférable à sa vie. La foi bahaï n'est pas un refuge intellectuel. La foi bahaï, c'est un moteur d'action. Elle se mesure à la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Investiguer, discerner, agir, tel le triangle de la foi vivante. L'être humain est libre, mais cette liberté est un test. Si nous nous laissons captiver par l'intérêt personnel, nous devenons esclaves de nos propres désirs. Baha'u'llah nous rappelle l'impératif premier dans les tablettes de Baha'u'llah à la page 35. L'homme doit se connaître lui-même et discerner ce qui mène à la grandeur ou à l'humilité, à la gloire ou à l'humiliation, à la richesse ou à la pauvreté. La maîtrise de soi, chers amis, n'est pas une répression, c'est une libération. C'est apprendre à détacher son cœur de la prison du moi pour le tourner vers le bien commun. Abdu'l-Baha nous donne la clé avec une simplicité bouleversante dans The Lights of Guidance à la page
114. La clé maîtresse de la maîtrise de soi réside dans l'oubli de soi. Le chemin qui mène au palais de la vie passe par la voie du renoncement. La maîtrise de soi, c'est faire de la place. C'est vider le temple de l'ego pour que la présence divine y descende. La sainteté n'est pas un rejet du monde. La sainteté, c'est une élévation dans le monde. Baha'u'llah commence ses paroles cachées par cette parole fondatrice. Ô Fils de l'Esprit, mon premier conseil est ceci: aie un cœur pur, bienveillant, rayonnant, afin que puisse être tienne une souveraineté ancienne, impérissable et éternelle. La pureté n'est pas une affaire de rituel ou d'interdit arbitraire. La pureté, c'est un état de clarté intérieure. Comme un lit de fleuve doit être nettoyé avant que les eaux douces n'y coulent, le cœur doit être libéré de la jalousie, de l'orgueil et des attachements vains. Et soyons clairs, les écrits bahaïs nous mettent en garde contre toute déviation rigoriste. Je vais citer Shoghi Effendi dans The Advent of Divine Justice à la page 33. Le respect d'un niveau aussi élevé de conduite morale ne doit en aucun cas être associé ou confondu avec une quelconque forme d'ascétisme, ni avec une puritantisme excessif et intolérant. La sainteté bahaï est joyeuse, équilibrée, ancrée dans la gratitude. Elle purifie sans isoler, élève sans mépriser. Aucune institution, aucune loi humaine ne peut guérir les fractures du monde. Il faut, chers amis, une puissance supérieure. Comme l'enseigne Abdul Baha dans ce très beau livre The Promulgation of Universal Peace à la page 68. Mais il faut une force supérieure pour vaincre les préjugés humains, une force à laquelle rien dans le monde des hommes ne peut résister. Cette force irrésistible, c'est l'amour de Dieu. Et je vais répéter cette citation d'Abdul Baha. Mais il faut une force supérieure pour vaincre les préjugés humains. Une force à laquelle rien dans le monde des hommes ne peut résister. Cette force irrésistible,
c'est l'amour de Dieu. L'unité n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est la reconnaissance que la même lumière divine éclaire chaque âme. Mais vous allez me demander cette question, comment vivre cela au quotidien? En changeant de regard, Abdu'l-Baha nous donne ce conseil d'une profondeur inégalée, toujours dans le livre The Promulgation of Universal Peace, mais à la page 93. Écoutons ce que dit Abdu'l-Baha. Ne te focalise pas sur les défauts des autres. Regarde-les avec un regard indulgent. L'œil imparfait ne voit que les imperfections. L'œil qui passe outre les défauts se tourne vers le créateur des âmes. L'amour spirituel ne nie pas les faiblesses. Il les transcende par la miséricorde. C'est le souffle qui unit, guérit et civilise. La prière n'est pas une liste de demandes. La prière, c'est un aliment. Comme nous l'enseigne Shoghi Effendi dans The Spiritual Foundations, à la page 16. Écoutons Shoghi Effendi. Le véritable adorateur, lorsqu'il prie, doit s'efforcer, non pas tant de demander à Dieu d'exaucer ses souhaits et ses désirs, mais plutôt de les adapter et de le conformer à la volonté divine. Je veux reprendre cette citation de Shoghi Effendi. Le véritable adorateur, lorsqu'il prie, doit s'efforcer, non pas tant de demander à Dieu d'exaucer ses souhaits et ses désirs, mais plutôt de les adapter et de les conformer à la volonté divine. Quand nous prions ainsi, nous ne changeons pas Dieu, nous changeons nous-mêmes. Et vous allez me dire, la méditation. La méditation, elle est la porte des mystères. Abdu'l-Baha l'enseigne avec une précision scientifique et spirituelle. Dans ses causeries à Paris, à la page 174-175, je le cite. Le signe de l'intelligence est la contemplation. Et le signe de la contemplation est le silence. C'est par la faculté de méditer que l'homme accède à la vie éternelle. C'est par elle qu'il reçoit le souffle du Saint-Esprit. La méditation n'est pas une évasion. La méditation, c'est une immersion dans la réalité invisible. C'est là que l'esprit parle à l'esprit, que les voiles se déchirent et que la lumière intérieure jaillit.
Dans la vision bahaï, il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Et Abdu'l-Baha nous le rappelle avec une clarté limpide, toujours dans ce très beau livre, The Promulgation of Universal Peace, à la page 8. Servir l'humanité, c'est servir Dieu. Le médecin qui soigne avec tendresse, l'artisan qui travaille avec conscience, l'enseignant qui éclaire avec amour, tous rendent un culte, comme l'explique Abdu'l-Baha dans Les causeries d'Abdu'l-Baha à Paris, à la page 177. Voilà ce que Abdu'l-Baha dit. Dans la foi bahaï, les arts, les sciences et tous les métiers sont considérés comme un acte d'adoration. Le service est une prière. Un médecin qui soigne les malades avec douceur et tendresse, sans préjugés et en croyant en la solidarité de l'humanité, rend ainsi gloire à Dieu. Chers amis, le service n'est pas une option charitable, c'est la respiration même de la foi. Et ce service doit équilibrer le progrès. La civilisation véritable naît quand la science et la morale marchent main dans la main. Maintenant, chers amis, permettez-moi d'insister sur un point crucial pour notre époque. Si nous jetons un regard sur l'histoire, nous constatons que les progrès de l'humanité ont surtout concerné le développement des vertus matérielles. Partout dans le monde, la civilisation matérielle a atteint des sommets véritablement prodigieux. Mais, comme nous le rappelle Abdu'l-Baha dans The Promulgation of Universal Peace, à la page 326. Mais les vertus intérieures et idéales ont en conséquence été mises de côté et négligées. Le moment est venu pour nous de nous mobiliser et de donner un nouvel élan à l'épanouissement et au développement des forces intérieures. En d'autres termes, nous devons nous mettre au service du monde de la moralité. Aujourd'hui, il est temps de donner une impulsion au développement des forces intérieures. Nous devons nous lever pour servir dans le monde de la moralité. La spiritualité bahaï n'est pas un rejet du progrès matériel. Elle est son élévation. Science et morale, technique et éthique doivent avancer ensemble. C'est là que naît la civilisation véritable. La grâce divine
est abondante, mais elle ne remplace pas l'effort humain. Baha'u'llah nous fait cette promesse exigeante et magnifique dans Gleanings à la page 262. Plus on s'efforcera de polir ce miroir sublime et noble, plus il reflectera fidèlement la gloire des noms et des attributs de Dieu et révélera les merveilles de ses signes et de sa science. La persévérance n'est pas une course épuisante, c'est un rite. Comme nous exhorte Baha'u'llah dans The Tablets of Baha'u'llah. Baha'u'llah nous dit que chaque matin soit meilleur que la veille et chaque lendemain plus riche que la veille. Le mérite de l'homme réside dans le service et la vertu et non dans le faste de la fortune et de ses richesses. Chaque acte conscient, chaque prière sincère, chaque service désintéressé polit le miroir. Et le miroir, un jour, devient lumière. Je veux reprendre cette phrase. Chaque acte conscient, chaque prière sincère, chaque service désintéressé polit le miroir. Et le miroir, un jour, devient lumière. Aucune vertu ne vit isolée. La foi sans acte reste stérile. La prière sans service devient égoïste. L'amour sans unité devient sentimental. La vie spirituelle est un écosystème. Comme l'écrit Shoghi Effendi dans A Chase and Holy Life à la page 17. Les gens sont las et impatients face à la rhétorique et au discours. De nos jours, la seule chose qui puisse délivrer le monde de ce tourment, ce sont les actes et non les paroles. L'exemple et non les préceptes. Les vertus des saints et non les déclarations. La parole doit être le complément de l'acte et l'acte le compagnon de la parole. Chacun doit compléter, soutenir et renforcer l'autre. Et Abdu'l-Baha conclut cette harmonie par un appel à la transformation quotidienne dans ses causeries à Paris, à la page 80-81. Je cite: des actes, pas des paroles, l'exemple, pas les préceptes, les vertus du saint, pas les déclarations. La parole doit être le complément de l'acte. C'est cette harmonie qui fait de la spiritualité bahaï un chemin complet, réaliste et profondément transformateur. Avant de conclure, je vous invite à méditer cette parole cachée de Baha'u'llah dans la section arabe du numéro 71, qui résume
l'essence de l'engagement spirituel. Ô Fils de l'homme, sur la tablette de ton esprit, avec l'angle de lumière, écris-tu ce que nous t'avons révélé. Si cela n'est pas en ton pouvoir, alors fais que ton encre soit de l'essence de ton cœur. Si cela, tu ne le peux, alors écris avec l'encre de cramoisi versée dans mon sentier. Plus douce m'est-elle que toute autre chose, que sa lumière perdure à jamais. Cette progression, lumière, cœur, sang, n'est pas une exigence de perfection, c'est une invitation à l'offrande sincère. Dieu ne demande pas que nous soyons parfaits, il demande que nous soyons vrais, que nous donnions ce que nous avons avec ce que nous sommes. Je vais reprendre cette partie. Cette progression, lumière, cœur, sang, n'est pas une exigence de perfection. C'est une invitation à l'offrande sincère. Dieu ne demande pas que nous soyons parfaits. Il demande que nous soyons vrais, que nous donnions ce que nous avons avec ce que nous sommes. La vie spirituelle commence là où l'orgueil cède et où le cœur s'ouvre. Je vais reprendre cette phrase encore. La vie spirituelle commence là où l'orgueil cède et où le cœur s'ouvre. Chers amis, permettez-moi de conclure sur une note d'espérance et d'émancipation. Baha'u'llah nous fait cette promesse qui traverse les siècles dans Gleanings à la page 262. De la source sublime et par l'essence de sa grâce et de sa générosité, il a confié à chaque créature un signe de sa connaissance. Plus l'effort déployé pour polir ce miroir sublime et noble sera grand, plus fidèlement il reflètera la gloire des noms et des attributs de Dieu. Cette promesse de Baha'u'llah n'est pas réservée à une élite. Elle est pour chacun de nous. Chaque effort conscient, chaque acte de service, chaque moment de prière sincère polit le miroir de notre âme. Et quand le miroir est poli, la lumière divine se reflète. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous nous sommes efforcés. La grâce confirme l'effort. C'est là le secret de la vie spirituelle. Je veux reprendre cette phrase parce que ce sont des mots très, très importants. Et quand le miroir est poli, la lumière divine se reflète. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous nous sommes efforcés. La grâce confirme l'effort. C'est là le secret de la vie spirituelle.
Au terme de ce parcours de ce soir, retenons 3 vérités essentielles. Premièrement, la vie spirituelle n'est pas une évasion. C'est un réveil à notre nature divine, un polissage constant du miroir du cœur. Deuxièmement, elle exige l'harmonie entre la foi consciente, la maîtrise de soi, l'amour universel, la prière vivante et le service désintéressé. Et troisièmement, elle est un voyage sans fin, ici et dans l'au-delà, où chaque effort est béni, chaque vertu multipliée, chaque âme élevée. Baha'u'llah nous confie cette promesse qui traverse les siècles d'Anglinings. Ô mes serviteurs, ne vous affligez pas si en ces jours et sur ce plan terrestre, des événements contraires à vos souhaits ont été décrétés et manifestés par Dieu. Car des jours de joie bienheureuse, de délices célestes vous sont assurément réservés. Des mondes sacrés et spirituellement glorieux s'ouvriront à vos yeux. C'est à la page 329. Et je vais terminer avec je vais répéter ce que Baha'u'llah nous donne, ce conseil ultime, que chaque matin soit meilleur que chaque lendemain, que chaque matin soit meilleur que la veille et chaque lendemain plus riche que la veille. Le mérite de l'homme réside dans le dévouement et la vertu, et non dans le faste de la fortune et des richesses. Merci de votre attention et je vais terminer par un chant. Destine-moi, ô Seigneur, toutes les bonnes choses que tu as créées ou créeras, et protège-moi de tous les maux que tu abordes parmi les choses que tu as amenées ou amèneras à l'existence. En vérité, ton savoir embrasse toutes choses, loué sois-tu. En vérité, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et rien, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans tout ce qui se trouve entre les deux, ne pourra jamais contrecarrer ton dessein. En vérité, tu as pouvoir sur toutes choses, loin de la sublimité de ton être. Oh mon Dieu, l'idée que quiconque sollicite ta bonté ou ta grâce, loin de ta gloire transcendante. L'idée que quiconque te réclame des preuves de tes bienfaits et de ta tendre miséricorde. Tu es trop élevé pour qu'une âme implore la révélation de ta tendre sollicitude et de ta bienveillante attention. Et ta gloire est trop sanctifiée pour que quiconque te supplie de prodiguer tes bénédictions, ainsi que ta générosité et ta grâce céleste dans tout ton royaume du ciel et de la terre, riche de multiples bienfaits. Tu es immensément glorifié, au-delà de tout ce à quoi une identité puisse être conférée. Tout ce que je te demande, oh mon Dieu, c'est de me permettre, avant que mon âme ne quitte mon corps, de parvenir à ton bon plaisir. Même si cela ne m'était accordé que
pour un instant, plus infinitésimale qu'une fraction de grain de CNV. Car si elle quitte ce monde, tandis que tu es content de moi, je serai alors dégagé de tout souci ou de toute inquiétude. Mais si elle m'abandonne, tandis que tu es mécontent de moi, alors aurais-je accompli toutes les bonnes actions possibles. Aucune ne me serait de la moindre utilité. Aurais-je mérité tout honneur et toute gloire? Rien de tout cela ne servirait à m'exalter. Je t'implore donc avec ferveur, oh mon Dieu, de m'accorder miséricordieusement ton bon plaisir lorsque tu me feras monter vers toi et parvenir en ta sainte présence, car tu es de toute éternité le Dieu d'infinie générosité envers les habitants de ton royaume et le Seigneur des dons les plus excellents pour tous ceux qui résident dans le sublime paradis de ton omnipotence.